tout le monde. Bon, petit tuto différent. Ça fait 3 semaines, mon gars, que j'attends ça. Il faut que j'isole la porte qui est ici, tu vois. Parce que je vais te montrer vite fait comment on travaille les HLM. Bah, faut que je nettoie tout, tu vois, mais tu vois, là, il y a un jour, mon gars. Ah, il y a tout l'air qui passe là. Ça, et regarde comment ils sont intelligents, les gens. Ils ont peint le joint, tu vois. Donc, bon, t'as compris, tu vois. Donc, je vais réisoler tout ça, mais il fallait des trucs, puis d'autres trucs pour les motos, etc. Donc ça. Donc là, j'ai un rouleau complet, je peux faire la porte intérieure et extérieure, tu vois. Commander sur Temu. Donc ça c'est pour faire l'autre côté, si tu veux, pour vraiment isoler le froid. Ça vient là. Ça, pareil. Après, ça c'est des rouleaux basiques, tu vois, pour faire, pour coller là, tu vois. Pour que ça vienne plaquer, si tu veux, ici, là. Tu vois. Donc, je vais fermer comme ça, tu vois. Bon, là, la porte est crade, il faut que je la lave, tu vois. Parce que, tu vas falloir de toucher les mains crado, donc voilà, quoi. Et celui-là, en fermant comme ça, voilà. Là, je vais mettre un joint ici, tu vois. Et là-haut aussi, tu vois, tout le long. Histoire que ça isole, t'as vu? Donc ça, c'est la plus grosse perdition de chaleur que j'ai, c'est ici, tu vois. Ça c'est pour le réservoir, c'est des joncs de réservoir, mais je te montrerai quand je le ferai. Endroit stratégique. Et ça, c'est pour remplacer tous les joints qu'ils ont peints. Si tu veux, tu décolles ici, tu vois. Et ça, tu le rentres dans la rainure. Tu vois. Et il faut après c'est isolé, tu vois. Donc ça, je vais pas faire tuto là-dessus. Tu sais, je pense que tout le monde sait faire un joint. Il suffit que tu enlèves ton ancien joint, que tu nettoies, tu colles le truc par-dessus, c'est fait. Tu vois. Ça, c'est un truc autocollant, si tu veux. C'est du polyuréthane qui est à l'intérieur et une couche isolante. Tu as juste enlevé le plastique ici, délicatement, sinon t'arraches tout. Ça se colle après sur la porte, quoi. Ça, c'est pour, parce que le mien, j'en avais plus forcément, parce que j'ai vendu mon ancienne caméra à un de mes abonnés. Complète, ça va la valise, le harnais, etc. Du coup, moi, je pars sur une autre caméra. Du coup, il me fallait une attache, si tu veux. Parce que moi, je l'ai mise ici, tu vois. Avec du vrai 3M. Alors, ça dépend où tu commandes sur Temu, hein, c'est toujours pareil. Moi, je commande tout chez le même vendeur, comme ça, pas de problème. Pas besoin de mettre la pâte noire là qu'ils mettent tous là, tu sais, qui t'arrache la peinture du casque quand tu l'enlèves. Moi, c'est du vrai 3M, tu vois. Parce que le vendeur chez qui je suis sur Temu, chez qui j'achète pratiquement tout, faut que je le remette là. C'est décollé. C'est du vrai 3M qui lâche que les copies, tu vois. Donc, tu vois, j'ai pris un casque avec des angles de partout exprès. Et si tu veux, quand je mets la tâche. Quand je mets la tâche comme ça, ma caméra elle arrive ici, tu vois, il y a à peu près, j'ai calculé entre le bord du casque et le derrière la caméra, il y a 3 cm. Comme ça, je peux reculer la caméra en arrière et tu sais, elle est bien positionnée, tu vois. Et du coup, dedans, ben, tu as l'attache longue exprès, tu vois, celle-là, là. Tu as tous les stickers 3N. Bon, ben, tu sais, forcément, toutes les attaches. Mais quand j'aurai l'autre caméra, parce que je ne l'ai pas encore commandé, donc je fixerai la caméra sur le cache, je te montrerai. J'ai déjà fait un tuto dessus, donc je te mettrai le petit tuto par là, ou par là, je sais jamais où ça se fait. Donc ça. Après j'ai ma plaque mine qui est défoncée sur la moto, donc vu qu'il y a ce fameux contrôle technique, et que oui, moi aussi je suis pas en contrôle technique moto, parce que moi ma moto, j'ai pas besoin d'un garage qui me facture plus de 1000 balles, tu sais. Ou plus de 100 balles pour prendre le temps de ma chaîne par exemple, mais on est obligé, donc bon, ça n'a pas le choix. Du coup j'ai recommandé une, parce que tu peux le faire ça. Ça par contre je le dis que à mes abonnés, mais en privé quoi, parce que c'est mon truc à moi.
Alors je toucherai dessus, mais voilà, c'est moi qui l'ai découvert, donc ça je le partagerai que en privé, quoi. En fait, il y a une entreprise en fait qui refait des plaques mines à neuf, pardon, comme quand elles sont sorties d'usine, tu vois, quand elles étaient commercialisées. Bon, moyennant finance, hein, forcément. Je crois que c'est 61 euros la plaque, mais bon voilà, tu as une plaque toute neuve. Faut t'envoyer tous tes trucs de carte grise, machin, etc. Ça, je t'expliquerai en privé si tu me contactes. Par contre, il fallait une rifteuse après. Donc j'ai commandé une rifteuse, tu vois. Alors t'as soit la rifteuse seule, soit avec un pack. Je vais te montrer ce que c'est. Moi j'ai pris le pack, tu vois. Tu sais, une rifteuse, ça sert toujours. Donc tu vois, j'ai pris cette rifteuse. C'est une rifteuse basique, tu vois, mais avec la clé derrière, tu vois, qui sert, si tu veux, à changer. Je vais poser. Là, je filme avec la tablette. J'ai pas de trépied pour la tablette. Si tu veux, la clé qui est derrière, ça permet pardon, d'enlever les têtes qui sont ici et de la mettre là, tu vois. Parce que la tête est interchangeable suivant les rivets que tu as. J'ai pris du plus petit au plus gros rivet parce que je savais plus la taille des rivets, il me semble que c'est ceux-là. Donc tu vois, tu as des tout petits rivets comme ça. Tu en as un peu plus gros. Après, tu as, on va dire, les moyens. Plus comme ça, les moyens, en plus, tu vois. Et tu as, voilà. Donc, une rifteuse, ça sert toujours, t'as vu. J'ai vu qu'il y avait des boulonnaises aussi, pas excessivement cher. En plus, c'est les vrais Makita qu'il y a sur Temu, donc j'ai bugué. Donc voilà, je me suis pris une rifteuse. Parce que, bah, tu sais, ça sert toujours, t'as vu. Quand tu veux fixer une pièce, par exemple, tu sais, que tu veux pas trop mettre, par exemple, pour un échappement, que tu sais que tes écrous, ils arrêtent pas de se desserrer, machin. Tu prends tes deux attaches, par exemple, d'échappement, tu fais un trou sur les deux attaches, tu prends un rivet, clouc, ça bouge plus. Pour les échappements, vous savez, avec les cartouches à rivets. Bon, normalement, c'est pas des rivets comme ça, si tu veux. Euh, c'est des rivets, ce qu'on appelle étanches, qu'on remet en général. C'est des rivets où tu as une petite rondelle en caoutchouc. Faudra que je vérifie s'ils sont étanches ou pas, parce que je vois qu'il y a une espèce de rondelle dessous. Voilà, donc tu sais, les rivets, ça sert toujours. Ça, et alors ça, c'est pour la derbuche. Par contre, faut que je vérifie, parce que, alors je sais pas si c'est un nouvel arrivage qu'il a eu, le mec. Je vais te montrer sur ma moto pourquoi je te dis ça. Après, les matières de câble tiennent. Voilà, le câble, ça fait 3 ans que je l'ai, forcément, si tu l'entretiens, bon, ça tient. Vu que la moto est bleue et blanche, bah, tu sais, j'ai pris des bleus et blancs. T'as vu, c'est la vraie marque. Je tiens à le dire. Là, ça se présente comme ça. Je te montrerai quand je le montrerai comment ça se passe. Parce que je vois qu'il y en a qui ont du mal avec ça. Et là, c'est un roulement à billes, si tu veux. Et alors, comme je le dis sur le groupe de mécanique à chaque fois, tu as deux ancrages, tu vois. Tu as un ancrage ici, là en haut, et un ancrage en bas. L'ancrage en haut, ici, c'est pour tous les carburateurs à boisseau rond, y compris Poligny, Delorto, etc. Les ancrages, les premiers ici, là, c'est pour tout ce qui est PW4, boisseau plat. C'est pour ça qu'il y a deux ancrages. Et le roulement à billes, il s'entretient, et c'est en acier. Enfin, c'est en alu, quoi. Donc, ça mange pas de pain. Et ça s'entretient, tu mets de la graisse en spray ou ce que tu veux, tu vois. Pas de W40, parce que W40 ça bouffe les fils à la longue. Mais si tu veux, ouais, le système maintenant est comme ça, tu vois. Moi, si tu veux, j'ai pas l'écrou ici certi, ni sur le petit boulon, je vais te montrer, tu vois. Je vais prendre mon portable parce que la lumière est un peu à chier au garage, faut que je la change, mais tu sais, vu que je n'ai pas de partenariat et tous ces trucs, t'as vu, j'achète tout moi-même. Bah, attends, je vais te montrer. C'est pareil, je l'avais petit à petit, tu vois. Alors, une main, il va le faire. Oh la vache. Ah bah, c'est pas chaud, là. Moi, tu vois, c'est comme ça, tu vois. J'ai pas tous les crocs qu'il y a avant, donc je vais voir ce que ça dit. Bon, le câble est assez long, t'as vu, parce qu'il vient là.
forcément il passe là-haut quoi. Et je l'ai fait arriver là. Bon, le carbu va gercler, hein. Il va pas rester là longtemps. Je le remettrai après. Et si tu veux, ouais, j'ai acheté des joncs pour mettre surtout sur les côtés là, tu vois. Ici, tu vois, parce qu'à force, sinon ça bouffe là. Ça bouffe la peinture, donc je viens de la refaire, donc enfin je l'ai fait refaite, donc pas pour me rebouffer la peinture par-dessus, donc là je vais mettre des joncs là, partout où ça craint, tu vois. Je vais te montrer ce que j'appelle des joncs. J'ai acheté ça pour le contrôle technique. Je pense qu'ils vont apprécier, tu me diras ce que t'en penses. J'ai mis ça en attendant pour pas que l'humidité s'y foute. Donc ça, et ouais, tu vois, tout le contrôle de la porte ici. Il y a tout le jour qui passe là, quoi. Donc ça, je vais l'isoler tout à l'heure. Par ici, je me tâte encore. Parce que tu vois, ici, j'avais mis ça là. Et tu vois, donc, tu vois, je pense que ça fait 40 ans que c'est là. Donc je vais l'enlever, tu vois, je vais le changer. Et ouais, si tu veux, eux, ils ont fait comme ça, tu vois. Il y a un écrou, l'écrou, le long écrou, si tu veux, est serti au câble. Il y a assez, hein, il y a 1 mètre, 1m02 ou 1m04, je sais. Bon, enfin bref. Et si tu veux, c'est, tu vois, ça c'est un écrou, un contre-écrou, quoi. Ça, si tu veux, c'est scellé, tu vois, comme moi, quoi, si tu veux pas faire. Et cette tige, en fait, rentre dans celle-là, tu vois. Je pense, je verrai, mais je pense que, tu vois, l'écrou du milieu, je verrai si je peux, mais je vais le gercler, je crois. Donc, tu vois, si je dévisse, ça va être compliqué. Non, c'est bon. Voilà. Oui, il y a moyen de le faire passer là-dedans. Je verrai tout à l'heure. Non. Donc là, ça se présente comme ça. Là, t'as l'écrou, quoi. Là, t'as la tige qui vient visser, forcément. Tu m'excuses, j'ai une main. C'est pas facile, facile. Oui, c'est faisable, normalement. Si tu tenais le câble aussi, il n'y arriverait mieux. Et ça vient se mettre là-dedans, quoi, c'est pas chaud. Attends, je le visse un peu. Je vais le finir à une main. Va pas foutre le bordel, toi, là-dedans. Voilà, ça tu veux, ça vient se visser comme ça. Voilà. Bon, ça fait une rallonge que je kiffe pas trop. Et je sais pas pourquoi ils ont réinstallé ça. Bon, il y a assez, hein. Ouais, à vérifier, mais normalement il y a assez. Je te dirai si que je vais faire ça, je pense. Je vais vérifier cet après-midi si déjà le câble pardon, est assez long. Enfin, c'est une pause parce que ça va me gonfler. Bon. Pas une pause, regarde, t'as 2 cerceaux à les faire. Ouais, si. Heureux. Donc tu vois, normalement, ça va à la poignée, forcément. Normalement, il y a assez de câbles. Il y a 1,04 exactement du bout du câble jusqu'à l'autre bout, l'autre côté. 1m04. Normalement, il y a assez. Bon, moi j'avais 1m20 sur l'ancien, donc on verra comment ça se passe. Voilà quoi. Donc je vais mettre ça sur la derby déjà, pour que ce soit en alliance avec toute la moto, tu vois. Parce que je veux pas qu'il y ait 25 000 couleurs sur la moto, tu vois. Donc tu sais déjà comment la moto va être. Donc voilà. Donc faut que je fasse tout ça, tu vois. Et bon, je veux pas faire de tuto comment je colle ça, machin, etc. C'est pas le but de ma chaîne, mais je voulais juste te montrer pourquoi j'étais un peu absent en ce moment sur la chaîne, du moins. Et puis voilà. Donc ben moi je vais m'atteler à ça cet après-midi. Et regarde comme c'est beau. Merci à eux, parce que ça par contre, voilà. Mais merci à eux. Ah, je kiffe. Ouais, j'adore.
Voilà, donc je vais installer ça tout à l'heure. Ça, je vais faire ça en premier. Bon, faut que je lave toute la porte forcément. Je vais pas couler ça sur un truc dégueu, tu vois. Et ouais, les joncs, ouais, pardon, c'est ça. Ah, mais je sais ce que, ouais, c'est la poche. Elle attend que ça, là. Elle sait ce qu'elle attend, là, de rentrer dans cette putain de poche. Et si tu veux, ça, là, voilà, ça c'est le jonc, si tu veux. Donc extérieurement, ça va faire comme ça. Et c'est autocollant, si tu veux. Et l'arête, si tu veux, du réservoir, tu vois, je la rentre dedans. Donc, voilà, clac. Et extérieurement, si tu veux, ça va faire comme ça. Donc, je vais remettre sur tout le haut, tu vois. Il y a, je sais plus, il y a 1 mètre 10. Mais je ne peux pas mettre les 1 mètre 10 tout autour du réservoir, parce que je vais en mettre vraiment sur la partie haute. Parce que Yamaha, ils ont mal calculé ça, que ce soit Yamaha ou MBK, c'est pareil. Si tu veux, le réservoir, quand tu l'enfonces dans ses supports sur le haut, quoi, euh, le, comment dire, l'arête du réservoir, quand tu l'enfonces, quoi, vient frotter sur le haut du cadre. Donc à chaque fois, c'est ta peinture, tu dis au revoir, quoi. Donc je vais mettre ça. Et le reste, je vais en mettre sur la partie arrière des carénages, parce que c'est la même épaisseur, ça fait 2 mm d'épaisseur. Comme ça, quand je mettrai la selle, ça sera isolé, il y aura zéro flotte qui passera. Donc mon petit Jérôme, les joncs, t'as vu sur tes murs, c'est pas cher. D'ailleurs, merci à Rennes et à Jean-Marie Hoff d'avoir pris la souscription. Eux, par exemple, tu vois, vont bénéficier des réductions moteurs, tu vois. Ils n'auront pas le 2 fois 60 € de l'heure que je compte pour remonter les moteurs, tu vois. Parce que je compte que ça en heure, le remontage. 2 fois 60 €. Pour l'instant, parce que l'année prochaine est arrivée, on va changer, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ah oui, j'ai pris ça aussi, pardon. Je t'ai oublié, ça. Alors, ça paye pas de mine, mais tu sais, moi j'aime quand ça paye pas de mine. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces trucs? Bon, ça, c'est des autocollants, si tu veux, normal, t'as vu. Mais ça, c'est bien étudié, quoi. Et vu le prix où je l'ai payé, tu sais, quand tu compares aux magasins français, qui sont exactement pareils, je pense qu'ils se fournissent là-bas, c'est même sûr. Donc ça, c'est un truc de mousse, tu vois, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Comme on mettait à l'époque autour des harnais. Ça c'était creusé, si tu veux. On mettait ça par-dessus les harnais de bagnole. Si tu veux, ça c'est en cuir. Ça, tu viens le glisser là-dedans, tu vois. Donc ça te fait un boudin, tu vois. Le petit bout de rectangle ici, là. Tu viens y mettre un bout d'autocollant dessus, tu vois. Et tu viens le glisser sous la porte, tu vois. Comme ça, tu as un boudin de chaque côté de ta porte. Et ça, c'est autocollé sous la tranche de la porte, tu vois, parce que là, le jour, j'ai mesuré tout à l'heure, bon là, je t'ai montré avec le doigt, mais au début de la porte, il y a 2 cm, tu vois, pardon, entre le bas de la porte et le sol, tu vois, donc 2 cm, d'accord. Là-bas, il y a 2 cm et demi, donc la porte n'est pas droite. Donc je me suis chopé ça, tu vois. Et tout ça, je l'ai payé, hein, je tiens à le dire. C'est pas Temu que c'est dit, tiens, je t'envoie ça gratos. Je sais pas comment ils font les autres, hein, mais depuis le temps que je commande ces Temu, j'ai tout payé, et ils m'ont jamais envoyé de cadeau, tu vois. Voilà. Bon, mais il n'y a plus qu'à tout ranger maintenant. Et je te montrerai quand j'aurai fini la porte ce que ça donne, quoi. Déjà, et le rendu avec la moto, machin, quand je remettrai mes plaques, etc. Voilà. Bah, tchuss, n'oublie pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça va nous faire monter la chaîne, comme ça. Parce que plus on est recensé dans YouTube, tu vois, bah, plus je peux te faire de contenu. Bon, là, ça n'a rien à voir avec la mécanique, je suis d'accord. Mais c'est le but, en fait, de faire des vidéos quelles qu'elles soient. Plus tu vas commenter, plus tu vas mettre de pouces en l'air, plus là où la personne va être recensée sur YouTube, et plus tu peux faire des bonnes choses après pour tes abonnés, t'as vu. Voilà. Bye, tchuss, et à très vite.